Il utilisait l'argent de son défunt ami sans signaler sa mort à sa famille. Deux amis sont allés en aventure à la recherche de l'argent en Angola. Ils sont allés dans les carrières de diamants et par grâce, ils ont eu un diamant en groupe dont la vente leur a procuré à chacun 20 000 dollars américains. Ils ont donc décidé de retourner au pays avec leur butin. Sauf que, comme l'un d'entre eux avait un grand frère en Angola, ils sont allés lui dire au revoir avant de prendre le chemin de retour. Son grand frère a donné à son petit frère 5 000 dollars pour son retour. Sur le chemin de retour, l'ami raconte qu'ils sont tombés dans une zone à conflit où on tirait des balles réelles et son ami a reçu une balle perdue qui l'a tué sur le champ à cause de l'hémorragie. Il a essayé de le transporter pour l'amener avec lui, mais la distance et les conditions ne le permettaient pas. Il explique donc qu'il a dû abandonner le corps de son ami, mais a pris soin de fouiller ses poches dans lesquelles il a pris les 27 000 dollars. Une fois de retour, il a commencé à utiliser cet argent, mais à sa grande surprise, quand il utilisait une partie de cette somme d'argent, elle revenait encore pour être à 27 000 dollars toujours. Pris de panique, il a commencé à chercher le contact du grand frère de son ami qui était en Angola et qui était de passage à Kinshasa pour lui relater les circonstances de la mort de son petit frère, mais aussi pour lui remettre les 27 000 dollars qu'il utilisait sans que cela ne diminue. Chose qui n'a pas plu au grand frère qui ignorait jusque-là les circonstances de la disparition de son petit frère et l'a accusé son ami de l'avoir tué pour cet argent. Quelles sont les leçons à tirer dans cette histoire? Quand on est témoin de la mort d'une personne que l'on sait de garder silence ou de dissimuler, on n'aura pas la paix et le sang de la victime ne te laissera pas tranquille jusqu'à ce que tu avoues ou que tu parles. C'est comme le sang d'Abel qui criait vengeance. Il est important de se libérer sur la cause d'un mort car le sang crie toujours vengeance. La deuxième leçon, c'est que si l'argent de la victime que son ami utilisait était finalement était utilisé et qui s'était épuisé, il n'aurait pas cherché la famille de son ami pour expliquer les circonstances de la mort de son ami. Cette attitude fait de lui un suspect dans cette mort. Troisième leçon, ne jamais utiliser les biens d'un mort sans le consentement de la famille proche, car on attire la